Je présume qu'il y a beaucoup de monde à Québec qui est intéressé par le dossier des arbres. Ben oui, souvenez-vous, le 16 février dernier, ici même, devant Saint-Charles-Garnier, Respect citoyen partait en guerre contre l'abattage des 1500 arbres condamnés par le passage du tramway. Et quelques semaines plus tard, en Haute-Ville, des centaines de personnes manifestaient pour sauver ces arbres. Selon des chiffres obtenus par Nouveau Info, en 2023, 4 969 arbres ont été sciés sur des terrains privés. L'année suivante, en 2024, gros bond de 31 pour un total de 6 490 arbres abattus. Et l'année dernière, en 2025, encore 6 de plus pour un total de 6 903 arbres retranchés de la canopée. C'est un peu trop facile de couper des arbres à Québec, regrette Alexandre Turgeon, du Conseil régional de l'environnement. Le processus pour donner des permis pour l'abattage d'arbres, on pense qu'il y aurait lieu de resserrer cette réglementation-là pour que ça soit plus difficile, plus contraignant quand il y a un chantier, quand c'est un caprice parce qu'on ne veut pas avoir d'arbres ou d'ombrage à telle période de l'année devant une fenêtre. Il y a lieu de refaire un tour de roue sur une réglementation qui date, et qui crée des insatisfactions chez les citoyens qui ont l'impression qu'on coupe trop facilement des arbres dans leur quartier. J'ai demandé à Respect citoyen de commenter les chiffres dont je vous parlais plus tôt, mais le parti a refusé mon invitation. On préférait concentrer son attention sur d'autres sujets aujourd'hui. Je me suis donc tourné vers Alexandre Turgeon pour savoir si tous ces nouveaux amants des arbres allaient se joindre à lui pour demander une réglementation plus sévère. On a demandé à les rencontrer il y a quelques années parce qu'on pensait qu'on avait des points d'intérêt convergents avec eux, vu les impacts qu'ils appréhendaient sur la canopée, mais rapidement, dans le cours de rencontre, on s'est rendu compte qu'ils s'en... Quelque part, c'était une excuse, les arbres, là, c'est le tramway là, qui était l'ennemi à abattre. Là. Moi, je pense pas que c'est des gens de bonne foi. Puis les acteurs qui œuvrent dans le domaine de la préservation des arbres depuis 25-30 ans, on les connaît, puis à Québec, ils sont très actifs, puis c'est pas les gens qui étaient à la manifestation pour protéger les arbres. Une dernière chose en terminant, juste au cas où ce serait la dernière que vous entendiez pour un bout dans ce dossier-là. En 2024 et 2025, presque la moitié, 46 exactement, des arbres abattus étaient des frênes, tous atteints de la grille du même nom. À Québec, Mathieu Boivin pour Nouveau Info.